Bonjour mes amis bien-aimés et précieux. Quelle immense joie de vous avoir avec nous en ce nouveau jour que le Seigneur nous accorde par sa bonté infinie. Que la paix et l'espérance inondent dès à présent vos cœurs. C'est avec un cœur débordant de foi que nous vous invitons à plonger avec nous dans un passage biblique porteur d'un message puissant de restauration, car avec Jésus, il n'y a jamais de fin à l'espérance. Lisons ensemble la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 12 à 16. Un jour, Jésus était dans une ville. Un homme couvert de lèpre le vit, se jeta le visage contre terre et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis Jésus lui recommanda de n'en parler à personne. Il ajouta « Va te montrer aux prêtres et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Cela leur servira de témoignage. » Sa renommée se répandait de plus en plus et de grandes foules se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et priait. Quel passage inspirant, n'est-ce pas? Ici, nous voyons un homme dans une situation de désespoir extrême. À cette époque, la lèpre n'était pas seulement une maladie physique, c'était une condamnation à l'isolement, à l'exclusion sociale et spirituelle. Un verdict sombre qui volait toute dignité et toute espérance. Mais malgré sa douleur, cet homme a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est approché de Jésus. Il n'a pas exigé, il n'a pas douté de la puissance de Jésus, mais avec humilité et foi, il a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il a reconnu la souveraineté du Christ, son autorité et son amour. Et la réponse de Jésus, pleine de compassion, il n'a pas seulement parlé, il a tendu la main et a touché le lépreux. Quel acte d'amour et de rupture des barrières! Jésus a touché l'intouchable, l'impur, l'exclu. Il ne s'est pas soucié des conventions, mais du besoin de cet homme. Et la guérison a été immédiate, complète, transformante. La lèpre a disparu. Cela nous montre que Jésus a le pouvoir de nous purifier, de nous restaurer entièrement, peu importe la profondeur de notre propre lèpre, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Il peut nous rétablir et nous réintégrer à la vie, à la communion, à la plénitude. On voit aussi dans ce texte que même après la guérison, Jésus a demandé à l'homme de se montrer au prêtre. Ce n'était pas seulement pour respecter la loi, mais pour que sa guérison soit constatée et qu'il puisse retrouver sa place dans la société et auprès de sa famille. Une vie transformée est un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Enfin, on voit Jésus se retirer pour prier. Même recherché par les foules, il priorisait la communion avec le Père. Cela nous enseigne que notre force, notre capacité à servir et à impacter les autres provient de notre intimité avec Dieu. Face à tout cela, nous vous invitons à prier avec nous. Présentons à Dieu nos maladies, nos douleurs, nos peurs et crions vers lui avec la même foi et humilité que cet homme. Il est le médecin des médecins, le libérateur des captifs, et il est prêt à nous toucher et à nous restaurer. Père céleste bien-aimé, nous venons à toi en ce moment avec des cœurs humbles et remplis de gratitude. Nous reconnaissons ta souveraineté et ton amour inconditionnel pour nous. Comme cet homme couvert de lèpre s'est prosterné devant Jésus, nous nous prosternons devant toi, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre secours toujours présent dans la détresse, comme nous l'enseigne le psaume 46, verset 1. Seigneur, nous savons qu'au cours de notre chemin, nous faisons face à des défis, des douleurs et à des moments de désespoir qui semblent nous isoler comme la lèpre autrefois. Il y a des maladies qui affligent notre corps, des angoisses qui troublent notre esprit et des tristesses qui pèsent sur notre âme. Mais aujourd'hui, Père, nous implorons ta miséricorde. Nous te demandons d'étendre ta main puissante sur nous, comme Jésus a tendu la main et a touché le lépreux. Touche-nous, Seigneur, dans chaque domaine de notre vie qui a besoin de guérison, de restauration, de purification. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui guérit toutes nos maladies, comme il est écrit dans le psaume 103, verset 3. Que ta vertu coule en nous, dissipant toute douleur, toute maladie, toute faiblesse. Que ta puissance nous libère de toute prison spirituelle, de tout esclavage émotionnel, de toute amertume qui nous empêche de vivre pleinement ta paix. Nous voulons être purifiés, Seigneur, lavés de tout péché qui nous éloigne de toi, car comme nous l'enseigne 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Père,
Dans les moments d'incertitude, lorsque l'espérance semble s'éteindre, nous nous rappelons tes promesses. Tu es le Dieu qui ne ment pas et ta parole est vérité. Comme le dit Jérémie 29, 11, tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, même lorsque les circonstances crient au découragement. Que notre foi soit inébranlable comme celle de cet homme qui croyait que si Jésus le voulait, il pouvait le purifier. Seigneur, que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance et de ta grâce. Que ceux qui nous entourent voient en nous la transformation que toi seul peux opérer. Que nous ne restions pas silencieux face à tes merveilles, mais qu'avec joie et gratitude, nous proclamions ce que tu as fait pour nous. Que notre voix soit un instrument pour glorifier ton nom et apporter l'espérance à ceux qui ne te connaissent pas encore. Et comme Jésus se retirait pour prier, nous aussi nous voulons donner priorité à la communion avec toi. Aide-nous à rechercher ta présence à tout moment, à trouver en toi la force et la direction pour chaque pas. Que la prière soit notre refuge, notre nourriture spirituelle, notre source de puissance pour affronter les défis quotidiens. Que notre intimité avec toi grandisse chaque jour, afin que nous soyons des instruments efficaces entre tes mains. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, et remettons entre tes mains toutes nos préoccupations, nos rêves et nos désirs. Que ta volonté soit faite dans nos vies, car nous savons que tes voies sont parfaites. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Quelle prière puissante, n'est-ce pas ? Que le message de ne jamais perdre espoir résonne dans votre cœur et vous fortifie à chaque pas. Rappelez-vous, peu importe la situation que vous traversez, Jésus est prêt à vous toucher, à vous guérir et à vous restaurer entièrement. Il est le Dieu de l'impossible et dans ses bras, l'espérance refleurit. Si ce message a touché votre cœur, si cette prière a apporté la paix à votre âme, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » sous cette vidéo. Cela nous aide énormément à faire connaître cette parole à davantage de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que plus de vies soient atteintes par ce message de foi et d'espérance. Et surtout, laissez vos intentions de prière en commentaire. Nous voulons prier avec vous et pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sa face sur vous et vous fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.